Tu es le trouble qui trouble tout ce qui me trouble. Salut les amis, bienvenue sur Sélectionneur le chrétien. Je voudrais que nous puissions nous entretenir, non sur ce chant en particulier, mais sur les fausses adorations ou louanges que vous écoutez, pensant adorer le Seigneur, alors que purement et simplement influencés par Satan pour vous maintenir dans le statu quo en ce qui concerne votre croissance spirituelle. En aucun des versets bibliques, il est écrit que Jésus-Christ serait le trouble qui trouble les troubles, qui troublerait la vie d'un enfant de Christ. Ça n'existe nulle part. En aucun des cas, il n'est écrit que notre Dieu est un Dieu qui nuit ou qui voudrait détruire les âmes. La Bible nous laisse clairement entendre ceci, que le Seigneur est venu dans le monde, non pas pour que le monde se fasse égarer par lui, mais pour que le monde reçoive par lui la vie. Jésus-Christ s'appelle la vie, il s'appelle la vérité, il s'appelle le chemin, il s'appelle celui qui est venu donner la paix. Le Seigneur n'est pas venu donner le trouble, il n'est pas venu détruire ni anéantir qui que ce soit. C'est d'autant plus que le salut, il a été réservé pour ceux qui font le mal. Le salut, il a été réservé justement pour ceux-là qu'on appelle des troubleurs. Le salut est réservé pour ceux-là que l'on appelle les pécheurs, les sorciers, les méchants. Et donc, lorsque vous vous mettez à adorer avec une chanson qui voudrait vous laisser croire que Jésus-Christ pourrait tuer ou sacrifier quelqu'un pour vous, vous n'êtes pas en train d'adorer le Seigneur. Vous êtes en train de vous laisser conduire ou éconduire de la voie qui mène vers le salut. Dans Matthieu le chapitre 5, la Bible nous demande de pardonner nos ennemis, de leur offrir à manger, de leur accorder du bien et même de prier, de veiller sur nos adversaires. À partir du moment où une louange vous porte à prêcher un contre-message de l'évangile de Jésus, je vous invite à vous en éloigner, à ne même pas la mentionner sur vos lèvres. N'oubliez pas, la vérité dans la bouche de Satan n'est plus vérité. C'est un outil de manipulation qui vise à vous éloigner des principes régaliens présentés par la parole de Jésus-Christ. Dans Matthieu le chapitre 15, le verset 8 au verset 9, il est écrit ceci. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le cœur de Jésus était comment? Comment est notre cœur aujourd'hui? Lorsque toi, mon frère, toi, ma soeur, qui écoute cette chanson, bien tu la chantes, que Jésus-Christ est le trouble qui trouble les troubles qui te troublent. Lorsque tu la chantes, ne sais-tu pas qu'en toi-même, il y a d'autres pensées qui montent en toi? Souvent, d'autres chrétiens en sont conscients, prêchant la mort, chantant pour que leurs adversaires meurent, alors que Jésus voudrait justement sauver ces gens. N'oubliez pas, vous avez été païens hier et d'autres personnes vous ont traité de sorciers. Si eux, avant vous, chantaient pour que vous mouriez, seriez-vous aujourd'hui en Christ? Pourquoi vouloir promouvoir la mort d'autrui? Pourquoi vouloir promouvoir la vengeance? Quand nous savons que le Seigneur est celui qui dit qu'à lui appartient la vengeance et la rétribution des méchants. Il ne nous a jamais donné de dire que le méchant doit mourir. Et aucun disciple de Jésus-Christ, ni dans l'église primaire, ni aujourd'hui, n'a reçu l'ordre ou l'ordonnance de décréter la mort sur la vie de qui que ce soit. En tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous devrions détecter nos adversaires, nos ennemis. Tu es le trouble qui trouble, tout ce qui me trouble n'est pas une chanson chrétienne. Ce que j'appelle le gospel sophrologique. Donc c'est un ensemble de thèmes qui visent justement à consolider en vous la pensée positive, à consolider en vous les méditations transcendantales, à créer en vous un espace de transcription d'un certain mode de vie garantissant en vous un bien-être illusoire qui n'a rien à voir ou qui n'a rien de Jésus-Christ, mais qui vise à vous plonger dans ce que j'appelle la sociologie anthropologique de la vie sociale de l'être humain, là où il est. À partir de cet instant-là, Satan inspire le mot juste, la parole juste, la chanson juste pour vous permettre d'avancer et de traverser les étapes que vous êtes en train de vivre. Jésus n'est pas venu vous aider à traverser les étapes que vous êtes en train de vivre. Lorsqu'il communique avec l'apôtre Paul, il lui dit « Ma grâce te suffit ». Comme pour dire à Paul, pour ce style de situation ou de problèmes entre parenthèses, je ne suis pas venu pour les solutionner parce que la solution réside en vous.
Je suis venu pour vous accorder la vie et la vie éternelle. Et lorsque je vous ai accordé cette vie éternelle, il faudrait également que vous entriez dans ma mission, chercher des âmes. Et dans cette mission-là, je m'arrangerai à prendre soin de vous. Donc, il y a des fausses adorations. Tu es le trouble qui trouble, tout ce qui me trouble est une fausse adoration. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. C'est une fausse louange, une fausse adoration. Toutes ces chansons-là qui visent à vous faire comprendre que vous n'êtes pas le dernier, vous serez le premier éternellement de toute éternité, sont des fausses louanges, des fausses adorations. Jésus lui-même, il a accepté d'être le dernier. Il a tout donné pour être le dernier. Et en tant qu'enfant de Dieu, ici là sur cette terre, nous sommes appelés à être des derniers. Jésus-Christ le premier triomphant en nous pour nous montrer le chemin sur comment est-ce que nous devrions marcher afin que notre Seigneur se glorifie dans notre vie. Nous n'avons pas été investis d'un pouvoir de vengeance. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit pour s'auto-venger. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit pour défendre ou mener des batailles qui ne nous incombent pas. La seule lutte qui nous a été donnée, c'est de gagner des âmes. Pour le reste, le Seigneur nous entend dans l'intimité, veillant sur nos bien-aimés, priant pour des sorciers, priant pour des sorcières, afin que le Seigneur leur accorde également le salut, comme il nous a accordé à nous ce même salut. Continuons dans le chapitre 15 du livre de Matthieu, cette fois-ci au verset 9, il est écrit ceci. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est en vain que beaucoup de personnes se lèvent pour louer, pour adorer, parce qu'ils voudraient que Jésus-Christ vienne les venger. Jésus ne vient pas venger les gens. C'est le faux Seigneur qu'on est en train de vous enseigner. Ça n'en a rien à voir de doctrinal, ni de bibliquement vrai. Je voudrais également que nous puissions lire Ésaïe le chapitre 1, du verset 13 au verset 15. Il est écrit ceci. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime associé aux solennalités. Quand vous étendez vos mains, je détourne mes yeux de vous. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Chrétien, que tes lèvres ne professent pas la mort de ton semblable. Enfant de Christ, que ta vie de prière, de méditation, de louange et d'adoration ne va pas dans le sens de t'accorder des biens terrestres ou une justice ou une justification terrestre. Tu es le trouble qui trouble, tout ce qui me trouble est tout, sauf une chanson chrétienne. C'est une chanson païenne, issue d'un paganisme conscient et consensuel par une kyrielle de personnes ayant décidé de servir Satan et d'ainsi livrer des âmes, des milliers d'âmes à la sophrologie. La sophrologie est une suite de sciences ou de connaissances ayant trait au yoga et aux méditations transcendantales. C'est tout sauf la chrétienté. Dans la chrétienté, le Seigneur demande que l'on puisse pardonner à nos adversaires. Le Seigneur voudrait qu'on puisse leur accorder notre miséricorde. Comme tout le temps, chaque jour, il nous accorde en retour sa miséricorde. Le Seigneur voudrait que nous puissions faire du bien à tous ceux qui nous font du mal. Le Seigneur voudrait que nous soyons tolérants, tempérants. Le Seigneur voudrait que nous puissions l'adorer, non pas pour ce qu'il peut faire. Le Seigneur voudrait que nous puissions l'adorer, non pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Sachant que on l'adore, on le loue, non pas pour qu'il puisse nous faire justice, mais parce que nous sommes déjà dans la justice de Jésus. Non pas pour que le Seigneur puisse nous venger. Il nous a déjà vengés en offrant sa vie sur la croix face à l'ennemi. Non pas pour que le Seigneur nous accorde des bénédictions. La Bible dit qu'il nous a déjà bénis. Et au-delà de toute autre chose, ce qui nous reste à nous en tant qu'enfants de Dieu de faire, c'est de prier le Seigneur pour qui il est. C'est d'adorer le Seigneur pour qui il est, sachant qu'il a tout accompli sur la croix. Donc toi, chrétien, qui à longueur de journée, pense adorer un Dieu qui viendra te venger, tu es dans la perdition. Toi, chrétien, qui tout le temps, à longueur de journée, te mets à chanter, à vociférer ces histoires de louange ou d'adoration de seconde zone, tu es dans la manipulation et dans la séduction. Éloigne-toi de ces chansons et demande au Seigneur de t'enseigner, de t'apprendre ce qu'est la véritable louange, ce qu'est la véritable adoration. Lorsque vous chantez, tu es le trouble qui trouble tout ce qui me trouble. Dans cette parole-là ou dans ces paroles, où est l'empathie à l'égard des méchants, des sorciers? Où est l'amour? Où est le pardon? Lorsque vous demandez à Jésus de venir troubler ceux qui vous troublent, pensez-vous véritablement que ce qui vous trouble est un ennemi ou en aversion par le Seigneur? Pensez-vous véritablement que les sorciers qui vous troublent, vous, sont des sorciers pour Christ? Sortez de ce type de chansons, ces chansons qui vous amènent à la perdition.
Ces chansons qui viennent détruire l'identité de Jésus-Christ en vous. Ces chansons qui viennent vous enseigner l'égoïsme, l'égocentrisme, la haine, la colère, le désir de vengeance, d'en découdre envers ceux-là ou les personnes que vous pensez être pour vous des adversaires. Judas n'a pas été un adversaire pour le Christ. Au contraire, il aura contribué à ce que notre Seigneur soit souverainement élevé. Saul n'a pas été un adversaire. Au contraire, à cause de sa présence, il a justement justifié le fait que David serait le véritable roi des Juifs. Par la posture de Saoul et la posture de David, il a justifié que David méritait, selon les critères de la grâce de l'Éternel, de devenir le véritable roi. Pour certaines interprétations, Delilah semblerait être un problème, mais en réalité, Delilah est la solution de l'Éternel pour que Samson puisse renverser les pylônes ou les piliers et ainsi anéantir toute une kyrielle des Philistins. Pour plusieurs personnes, la mer était un problème, mais pour Jésus, pour l'Éternel, la mer était une solution pour anéantir les Égyptiens. Donc, ce qui pour vous pourrait être une source de problème ou alors une source de frustration ou une source de trouble n'est nécessairement pas pour le Seigneur une source de trouble. Raison pour laquelle je vous invite à adorer le Seigneur d'un cœur ouvert, d'un cœur d'amour, d'un cœur aimant, d'un cœur d'humilité, de pardon et de considération à l'égard de tout ce que vous appelez sorciers, ennemis, vampires. Arrêtez d'envoyer le feu comme vous le faites généralement. Arrêtez de décréter le tonnerre dans la vie des gens comme vous le faites. Arrêtez de décréter la mort dans la vie des gens comme vous le faites. Parce que vous êtes les premières personnes à s'insurger lorsque vous découvrez qu'il y a un tiers qui souhaiterait vous voir sous pied, sous terre. Ressaisissez-vous en tant qu'enfant de Dieu. Allez dans le lieu secret. Jésus-Christ n'est pas le trouble qui trouble les troubles qui vous troublent. Jésus-Christ est venu annoncer la paix. Il est venu annoncer le pardon. Il est venu annoncer l'amour. Il est venu annoncer la bonté. Il est venu annoncer la miséricorde. Il est venu annoncer la bénignité. Il est venu annoncer la réconciliation. Réconciliez-vous premièrement avec le Seigneur et il vous accordera de vous réconcilier avec vos bien-aimés sur cette terre et dans le monde. Que le Seigneur prenne soin de vous. Shalom.